Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps, c'est un sacré bordel sur le marché des cryptos et du Bitcoin. Je suis déconnecté depuis 2 jours et là je reviens. C'est vraiment un sacré bazar. On va regarder tout ce qui se passe ce matin. J'ai plein de choses à vous montrer. On va parler d'Ethereum, on va parler de Bitcoin, on va parler de régulation, on va parler d'SNM. Bref, pas mal de choses au programme. Restez branchés. Le BTC il perd 3% ce matin. On est à 16 200 $. On a Ethereum qui perd 7,2%. On est à 1132 $. C'est intimement lié à ce qui se passe du côté de FTX. On va en parler bien évidemment. Le BNB il perd 4%, on est à 260 $, XRP perd 8,8%, Crypto Clébar 10%. C'est vraiment très très rouge. Ce matin, on a Missile Sol qui perd 9%, il continue de s'éclater au sol pour le coup. Uni qui perd 7,5%, c'est pareil du côté d'Avax, on a Atom qui perd 8,5%. Bref, c'est vraiment dégueulasse ce matin, en ce lundi. C'est très bien pour démarrer la semaine. Je rigole bien entendu. Du côté du weekly, pas grand chose à se mettre sous la dent. On a finalement clôturé avec une bougie rouge très moche. On est en train de flirter avec la moyenne mobile 350 jours, 350 périodes, pardon, 350 semaines. Du côté du RSI, rien de très intéressant non plus. Allez, on va quand même descendre en daily pour voir ce qui s'y passe, mais c'est plutôt sur le 4 heures que c'est assez intéressant. Pour l'instant, le triangle de compression, on est en train de le casser à la baisse. Hein, c'est largement soutenu par des news assez moches du côté du long short ratio. Ce qui est important de noter, c'est qu'on a quand même pas mal de gens qui essayent de buy the dip, hein, ça vous le savez, c'est pas une très très bonne nouvelle. On est à 70% de personnes qui sont en longue. Pour autant, ça a un petit peu acheté sur le spot ce matin. Je pense qu'il y avait pas mal d'ordres qui étaient placés vers les 16 000 $. En tout cas là, si vous êtes en longue, vous payez fortement. Donc pour le coup, c'est vrai que les positions short, alors c'est très compliqué parce qu'on est en bas de range, mais pour le temps d'après, pour le coup, pardon, les indicateurs là vraiment vont un petit peu dans tous les sens. On va voir ce que ça va donner du côté donc du gap CME. Pour le coup, il est vraiment très intéressant puisqu'il se serait vers les 16 520 $. Mais les gars, attention à vous. D'ailleurs, c'est la compète de BitGet qui a commencé. Pour l'instant, je ne suis pas encore rentré dans une position. J'attends un petit peu de voir et d'étudier le marché du côté des expirations asiatiques. Nous partageait ça ce matin. Il y a un gros pic vers les 16 800 $, grosso merdo. Donc ce serait assez intéressant avec le gap CME quand même d'aller les chercher. Et après on va voir si évidemment ça va tenir. Mais en tout cas, cet indicateur à court terme nous permettrait vraiment d'aller chercher ces 16 800. Mais il y a tellement de choses aussi au sud. Donc faites vraiment très attention les amis. Ça reste toujours assez complexe quand on descend sur les plus petits time frames en 4 heures. Vous avez une grosse poche de liquidité du coup qui est vers les 15 800 $. Donc il y a pas mal de stops qui attendent tous ceux qui sont rentrés en longue. Et vous voyez, on s'est arrêté juste un peu avant au 15 889. Donc les gars, on va voir si on va avoir besoin d'aller chercher cette poche de liquidité. Parce que du côté d'Ethereum, pour le coup, on a tout pris. Regardez, c'est assez intéressant, on a pris toutes les poches de liquidité qu'il y avait auparavant. La dernière, elle est sous les 10 000, les 1000 $, pardon, 1072 $. Donc vraiment attention si on y va, et après vous en avez une un peu plus bas, et là pour le coup ça ferait beaucoup plus mal puisque c'est sous les 1000 $, voire sous les 878 $, sachant que BTC lui il a déjà été chercher toutes ses poches de liquidité puisqu'il a fait un point bas, ce qui n'était pas le cas d'Ethereum. Et pourquoi Ethereum est dans un sale état? Tout simplement puisqu'on apprenait sur Twitter que potentiellement on était en train, le hacker de FTX, celui qui a volé 600 millions de $, était en train de dumper ses ETH. Justement FTX a confirmé qu'il y avait des transferts assez bizarres justement de FTX avec sans leur autorisation, enfin bref les cryptos qui avaient été volés. Donc c'est assez moche, et il appelle d'ailleurs les échangeurs à bloquer tout ça. Avec tout ce sujet, il y a Joe Biden qui est intervenu pour expliquer qu'il y avait besoin d'une régulation mondiale suite à l'effondrement de FTX, hein, puisque ça pouvait avoir pas mal de répercussions sur toute la finance. Donc c'est assez important pour lui. Donc encore une nouvelle fois, la crypto est pointée du doigt de façon très très moche. Et je voulais surtout les gars, et Diaco de Valu qui nous parlait aussi de ça, je voulais vous parler de SNM. Donc j'ai pas encore trouvé toutes les informations concernant ce pump stratosphérique, hein, parce qu'il est passé de 20 centimes à quasiment 14 $. Donc c'est énormément, d'après les premières informations que j'ai, énormément de manipulation de marché. Il était pas mal sur deux sites de signal de pump. Donc, enfin bref, c'est des énormes conneries. Donc faites vraiment attention à ce genre de choses. D'ailleurs, je vous le partageais d'ailleurs hier sur
sur TikTok de cette crypto casino. Vraiment, je rentre pas là-dessus. Les gars, c'est vraiment très dangereux. Donc faites vraiment attention avec ce type de crypto. Quand vous voyez que ça peut me faire comme ça, apparemment, il y a eu des gros achats qui ont été manipulés sur ce marché. Donc les gars, faites vraiment attention. On se tient au courant avec la compétition BitGet. Je vais partager une partie des trades. Il y a toute l'équipe qui est très chaude en tout cas. Donc on va voir ce que ça va donner. Passez une très très bonne journée à tous. Faites attention à vous. On va attendre le retour des marchés américains aujourd'hui à 14h30, ça va nous permettre de savoir un petit peu vers où le marché se dirige. Passez une très bonne journée, salut.